privé de Karim Benzema sur Real Madrid gagne face à Séville 3-1 grâce à un but de Modric, de Lucas Vázquez et de Valverde les gars. Non mais il faut qu'on en parle. Pour ceux qui ont regardé le match, vous savez de quoi je parle. Vraiment ce soir c'est la confirmation pour moi après le match face à Elche. Là on voit vraiment que le Real a vraiment dépassé un palier, ils ont vraiment franchi un palier. Là c'est plus le Real qui savait pas jouer sans Karim Benzema. Là aujourd'hui on n'a même pas, certes pendant un moment on a senti, voilà, on commence à sentir le manque de Karim Benzema, mais quel coaching d'Ancelotti, quel coaching. Première mi-temps 1-0 pour le Real Madrid avec un but de Modric, un très beau but, une passe décisive de Vinicius. D'ailleurs aujourd'hui il en a fait deux passes décisives pour Vinicius, vraiment énorme ce joueur. Et Modric les gars, à son âge il arrive vraiment à nous, à son âge, certes il y a des gens qui parlent de Cristiano Ronaldo, il a 37 ans et continue à, enfin il est toujours aussi efficace, il y a ci, il y a ça, mais vous vous rendez compte les gars? Ils ont presque le même âge. Modric, là, il a 37 ans, je crois qu'il doit être un peu plus âgé que Ronaldo. Mais c'est soit ils ont le même âge ou il est plus âgé. Mais Modric, moi, il continue à m'impressionner. Là, le milieu cross, Modric, Tchouaméni. Tchouaméni, quelle adaptation, les gars. Quelle adaptation, les gars. Non, mais aujourd'hui, du début à la fin, je me suis pas ennuyé. En plus, ils ont fait face à un Séville, vraiment, qui les ont donné du fil à retordre. Vraiment félicitations à Séville parce que jusqu'au milieu de deuxième mi-temps, le Real a eu chaud. Moi je pensais même qu'ils allaient faire match nul, et s'ils faisaient match nul et que le Barça gagne son prochain match, bah en fait le Barça revenait à un point du Real Madrid. Donc heureusement que Ancelotti a été là pour redresser la barre en faisant rentrer Asensio, en faisant rentrer Lucas Vázquez, Camavinga, et là tout était rentré dans l'ordre. Tout était rentré dans l'ordre. Les gars, il faut qu'on parle de Valverde parce que là, il faut qu'on parle de Valverde parce que, comme dans ma précédente vidéo, je vous ai dit que pour moi, Valverde en ce moment, c'est dans mon top 3 des meilleurs joueurs de ce début de saison. Voire mon top 2 parce que là, lui et Haaland, là vraiment, il n'y a personne au-dessus. Moi perso, là en ce moment, le début de saison de Valverde m'impressionne plus que celui d'Mbappé ou de je ne sais qui. Vraiment. Là, ça fait 3 matchs, il claque des buts. Donc là, ça fait 3 matchs, 3 buts. Je crois qu'il a 10 matchs, 5 buts. Je vous mettrai ces statistiques juste à côté. Mais vraiment, ces 3 derniers matchs, il a marqué que des buts hors de la surface. Mais que des bombassos. Mais c'est incroyable ce mec. Vraiment. Donc Vinicius les gars, 2 passes décisives comme je vous l'ai dit. Vinicius, là il nous a montré qu'il peut prendre les rênes sans la présence de Karim Benzema. Parce que l'année dernière c'était le gros problème du Real Madrid. Ils n'arrivaient pas à jouer sans Karim Benzema. Et là aujourd'hui c'est la confirmation. Là aujourd'hui ça fait plaisir. Ils sont beaux à voir jouer. Les combinaisons. En première mi-temps, en début de deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de ratés. Il y a eu beaucoup d'occasions et beaucoup de ratés. Mais vraiment les gars, on se fait pas chier. Moi je ne me suis pas ennuyé, mais à aucun moment je me suis ennuyé. En plus en Séville qui les mettait vraiment. Et d'ailleurs la défense du Real Madrid, est-ce que vous vous rendez compte à quel point maintenant ils sont presque impossibles ils sont presque impossibles à franchir. La défense du Real Madrid, parce que pour ceux qui ont bien regardé le match, au bout à certains moments du match, à certains moments du match, vous vous rendez compte qu'ils étaient 5 en défense. En fait, ils passaient d'un 4-3-3 à un 5-4-2. 5-3-2. Mais en tout cas, ils étaient 5 en défense. C'est juste un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais là, vraiment, les gars, moi, le Real, il me régale. Il me régale. Il me régale. Là, les 3 de devant, là, Rodrigo, les gars. Rodrigo. Vinicius, Valverde, Rodrigo. Qui a besoin d'Mbappé dans ce genre de situation? Là, Mbappé, il peut rester où il veut. Il peut rester au PSG, il peut aller ailleurs. Mais là, on n'a pas besoin de lui. Là, on a nos trois pépites. Il n'y a que des pépites de toute façon. Nos 3 pépites d'attaque, ils nous régalent, non? Ils nous régalent, ils sont satisfaisants, ils sont efficaces, ils font le boulot. Et même sur le banc, il y a encore d'autres pépites encore plus dangereux. Asensio, il rentre, il est même impliqué sur le deuxième but.
Parce que Valverde, le troisième but marqué par Valverde, lui, il n'a pas besoin d'assistance. Lui, il reste chez lui, il te claque un but à distance. C'est un missile, les gars. Non, mais moi, il me fait plaisir, les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais moi, vraiment, Valverde, c'est l'un de mes favoris, mon coup de cœur de ce début de saison. Dites-moi vraiment, selon vous, déjà, qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur? Parce que moi, là, Valverde m'a régalé. Valverde, Modric, Tchouaméni, l'adaptation est incroyable. Camavinga, pareil, la défense bien solide, bien compacte, il laisse rien passer. À part Carvajal en première mi-temps qui m'a un peu déçu. C'était lui le point faible un peu de la défense parce qu'il perdait des balles au milieu sur le côté. Il était pas trop là, Carvajal, mais après ça allait, même si c'était pas non plus le feu. Après, ça allait. Mais vraiment, là, on peut dire que toute l'équipe entière a été présente. Commencer par le coach, le gardien, la défense, le milieu avec Modric, Kroos qui a des passes mais millimétrées. Il a toujours ce truc-là, ce niveau de jeu à son âge. Modric laisse tomber, n'en parlons même pas moi. Pour moi, Modric, faut même plus le calculer parce que ce mec-là, rappelez-moi le dernier match qu'il a fait où il était pas bon. Rappelez-moi, je vous mets au défi. Enfin, il y en a eu, mais là, ces dernières saisons, Modric, vraiment, à 37 ans, c'est impossible d'avoir ce niveau. Bon, il y a que Ronaldo qui fait l'exception, mais quand même, les gars, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je parie, il y en a plein qui se disaient que là, sans la présence de Benzema, il allait avoir des problèmes. Au bout d'un moment, j'ai commencé à douter, mais quand il y a eu changement, les gars, je me suis dit, c'est bon. Je me suis dit, c'est bon. Ah non, moi, j'ai même plus peur. Vraiment, les gens, là, Liverpool, Bayern, méfiez-vous, hein. En Ligue des Champions, on arrive fort. Cette année, c'est pour nous. Je pense qu'on va rien rater, on va rien louper. Comme l'année dernière, on va tout rafler. Donc, vraiment, moi, je suis pépère. Et j'espère que vous avez kiffé ce match parce que c'est impossible que vous ne soyez pas régalé. Là, vraiment, ce Real Madrid de maintenant, même quand il joue contre la deuxième division de Ligue 2 ou je sais pas qui, là, ce Real Madrid, on prend toujours plaisir à les regarder et ça, c'est vraiment kiffant. C'est vraiment kiffant. Vraiment. Et je sais pas, quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Et en plus de ça, il y a eu la présentation du Ballon d'Or. Il y avait Zinedine Zidane qui était présent et le Ballon d'Or a été remis à Karim Benzema et il l'a présenté à tout Bernabéu. C'était vraiment beau à voir, c'est légendaire, c'est iconique, ça restera gravé dans l'histoire du Real Madrid et même dans l'histoire du foot. Voilà. Et Karim Benzema, il n'a pas pu être présent pour ce match parce qu'il était blessé, il s'est blessé à l'entraînement. Et voilà quoi. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé ce match, vous avez kiffé ce débrief. Bon, c'est un petit débrief à chaud, hein, donc j'ai rien préparé. Voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Lâchez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain débrief. Ciao.